Comment trouver l'inspiration? Ça, c'est un titre racoleur, ça. Bon, ok, si t'y tiens, je vais te donner quelques astuces pour pouvoir trouver l'inspiration. C'est quand même un peu le but de cette vidéo. Attention, ces astuces ont marché sur moi, mais je n'ai jamais dit qu'elles fonctionneraient sur vous. C'est un simple conseil d'ami à ami. Merci de votre compréhension et nous vous souhaitons une agréable vidéo. Ah oui, j'oubliais, si t'as pas envie de regarder cette vidéo, mais que t'as juste envie de profiter du speed drawing de Jinja, je t'invite à me mute, donc à couper le son, et on se retrouve en fin de vidéo. Bon, je t'explique le topo. Voilà, en fait, tu rentres de cours, t'es fatigué, enfin tu rentres de travail, de ce que tu veux, et t'arrives chez toi et tu te dis bon allez, je vais dessiner, ça va être cool. Le truc c'est que t'arrives devant ta feuille et tu fais ah, qu'est-ce que je dessine. Il y a des millions de possibilités mais aucune ne te convient vraiment. T'as pas le coup de cœur quoi. Le problème c'est que plus tu cherches quoi dessiner, plus tu te perds dans les possibilités et moins t'as envie de dessiner. Ah mais on dirait pas comme ça mais le dessin c'est un truc de vicieux hein. Donc ce que je te propose c'est tout d'abord de mettre un fond sonore, c'est-à-dire de trouver une musique voilà, qui t'inspire, tu te dis oh elle est plutôt cool cette musique. Le but bien évidemment est de gruger ton cerveau pour qu'il ne pense pas uniquement à dessiner. Si c'est pas une musique, ça peut être un animé, ça peut être une série, ça peut être un film, une histoire. Tout ce qui peut avoir un contenu qui pourrait stimuler ton imagination. Comme je dis, l'objectif c'est vraiment pas de chercher quoi dessiner, c'est vraiment de trouver l'inspiration. Alors si ça te suffit pas et que t'as envie d'être plus direct avec ton esprit, avec ton conscient, tu vas sur DeviantArt ou DeviantArt, je ne sais pas comment ça se prononce cette merde. Et là, tu passes mais genre 15 minutes à bader devant des dessins mais magnifiques. Et puis vraiment tu bades, hein, tu te dis vraiment que t'es une grosse merde en dessin. Et puis vient l'acceptation donc de ta condition et tu te dis allez, je vais quand même essayer de progresser. Le plus important ici, c'est pas de te comparer aux autres, mais c'est surtout d'observer leur technique. C'est-à-dire, tu vois une colo qui te plaît, tu fais waouh, mais comment est-ce qu'il a fait cette colo? Et là, tu regardes attentivement l'image et puis tu te dis ouais, ce serait sympa que je fasse ça sur ma colo. Le but n'est pas de le copier, mais bien de s'inspirer de ce qu'il fait. Attention, je ne cautionne pas le vol de dessin, mais vraiment, vraiment pas. Au final, tu vas un peu dévier sur ce site, c'est-à-dire que tu vas te retrouver à des endroits que tu ne penses pas. Tu vas un petit peu choisir inconsciemment ton chemin et là où tu veux t'orienter sur ton dessin. Par exemple, tu regardes pendant 15 minutes des pages de Bunny Girl. Il me semble que ton cerveau veut que tu comprennes qu'il faut que tu fasses des Bunny Girl. Tu peux faire également le même procédé avec les artistes que tu aimes. Voilà, sans aller sur une banque d'images. Si cela ne t'aide toujours pas, donc déjà respire un peu, souffle, calme-toi. On va te prendre toi pour exemple. Quand je dis ça, j'entends simplement de t'inspirer de ta vie, des événements du quotidien qui peuvent se passer, qui ont été plutôt cool ou plutôt mauvais. Ça peut même être des périodes très sombres de ton existence, comme ça peut être des périodes très heureuses. Je sais pas pourquoi l'extrême m'attire finalement. Donc, cherche un peu dans ta mémoire, regarde les moments clés de ton existence et essaye de les retranscrire sur papier ou sur tablette. Et tu vas voir que ces dessins-là, ils auront beaucoup plus d'émotions que tous ceux que tu peux faire pour t'entraîner. Maintenant, si tu juges que ta vie est banale et qu'il s'est absolument rien passé d'exceptionnel, je te propose une dernière solution. Et normalement, l'être humain dans cette compétence est excellent. Il suffit de regarder autour de toi. Et le point le plus important, de t'inventer des histoires. Je parie que quand t'étais petit, tu passais des heures à t'inventer des histoires d'agents secrets, de pouvoirs extraordinaires, d'aventures trépidantes. Bref, tu t'imaginais une vie quoi. En regardant autour de toi, ou en parlant avec des gens autour de toi, ou en te parlant à toi-même devant le miroir, il peut naître des histoires. Je me souviens qu'en art plastique, j'avais fait toute une série de dessins sur la vie des objets. Ouais. Plutôt triste. En tous les cas, tu ne cherches pas réellement à dessiner, mais tu cherches simplement à trouver des idées. Le processus pour moi est un peu le même que lorsque tu veux écrire une histoire, c'est-à-dire qu'il te faut un personnage principal, il te faut une intrigue, une situation initiale, des péripéties, etc., etc. Bon, là je te refais ton cours de français si t'as pas compris. Je récapitule, tu mets de la musique, tu regardes des dessins, tu regardes des films, des animés, tu t'inspires d'artistes, tu regardes les colos, tu dévies un petit peu sur DeviantArt, tu t'inspires de ta vie, tu t'inspires de tes émotions, tu regardes autour de toi, tu t'inventes des histoires. Et si après tout ça, tu ne trouves toujours pas l'inspiration, j'ai quand même la dernière solution. Tu prends ton papier, ton stylo, tu les poses délicatement sur la table et tu pars bouffer, voilà, c'est tout. Faut pas se faire chier quand même. Un Kinder Pingui, ça n'a jamais fait de mal à personne, hein, je tiens à le préciser. Et puis, le cerveau fonctionne mieux quand le ventre est plein, généralement. Non, bon, en vrai, je vais quand même te donner ma dernière technique. Ah, c'est la technique du désespoir, hein, c'est quand plus rien ne fonctionne. Tu prends ta feuille, ton stylo, les premières idées qui te passent par la tête, tu les appliques. C'est-à-dire que même si c'est contradictoire, tu les appliques quand même. Ah, ça peut donner des idées cheloues, du genre un chat galaxie avec une corne de licorne et des moustaches avec des cœur. Jinja, ouais, clairement je désignais Jinja. Ton dessin sera chargé, certes, mais il sera le fruit
pure de ton imagination. Bon, Jinja vient plutôt de l'imagination des gens qui avaient sur le live, mais ça compte quand même, hein. La preuve, j'ai su quoi dessiner. Au final, le plus important, c'est de ne pas te mettre la pression. Genre, t'es pas obligé de dessiner. Il se peut qu'il y ait des moments où t'aies des passages de mou. Pendant 2 mois, tu dessines pas. Mais c'est pas grave, ne t'en fais pas. Ça revient. Ou pire, des fois, tu dessines et t'as l'impression que tout ce que tu fais est moche. Non, clairement, dans ces moments-là, c'est chaud. Et puis, t'as pas envie de dessiner. Si t'as pas envie de dessiner, tu ne dessines pas. En revanche, en regardant les lives des gens, en regardant des vidéos YouTube, tout ça, ça peut te redonner envie de dessiner. Et c'est justement comme ça qu'on trouve l'inspiration. J'espère que t'as retenu les idées qu'il y avait dans cette petite vidéo. Ces méthodes, malheureusement, ne fonctionneront pas toutes sur toi. Peut-être qu'il n'y en aura que une, ou voire même aucune. Mais dans ce cas, t'es mal barré en fait, ouais vraiment. Si tu penses que je n'ai pas tout dit dans cette vidéo et que toi tu as d'autres méthodes pour trouver l'inspiration, je t'invite à le mettre dans les commentaires, comme ça tu pourras en faire profiter tout le monde. Et comme ça, on est tous contents. Fais partager un peu ta science, Billy. Non, je déconne, ça m'intéresse un peu quand même. Enfin, j'ai créé un compte Instagram il y a peu, alors je t'invite à le rejoindre si t'as envie de suivre un petit peu les dessins que je fais, pas tous les jours, mais bon, presque. Je crois que c'était le mot de la fin. Allez, je me casse. Ciao!